de nous suivre au travers de notre page Facebook et New Day of Grace, ou encore si vous avez cette grâce de nous suivre au travers de notre page, au travers de notre chaîne YouTube, je voulais dire, nous vous remercions de tout cœur et nous vous bénissons car l'Éternel nous a donné ce mandat de bénir tout le monde. Et c'est pourquoi toujours nous commençons nos prédications ou encore nos vidéos par une parole de bénédiction. Donc encore une fois, soyez bénis au-delà de toute mesure. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu nous emmène à parler sur un thème très important, très capital pour tout chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler sur la responsabilité rattachée ou encore la responsabilité qui marche avec la chrétienté. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ton Dieu veut que tu puisses savoir que être chrétien ne dépend pas d'une église quelconque que tu fréquentes. Être chrétien ne dépend pas de prendre ta Bible et d'aller dimanche dans une église. Mais le Seigneur veut que tu puisses savoir, être chrétien est toute une responsabilité. Être chrétien, c'est entretenir une très bonne relation avec le Christ, une relation personnelle, pas une relation de masse. Là où tu vas, tu chantes, tu adores Dieu, tu pries. Non, le Seigneur veut que tu puisses réellement devenir un disciple de Christ. C'est ça, au fait, être appelé chrétien. Et être chrétien n'est pas seulement un titre. Être chrétien est un atout. Car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, hier tu étais une créature de Dieu. Mais aujourd'hui, parce que tu as accepté Christ dans ta vie, tu n'es plus une créature de Dieu, mais tu es devenu enfant de Dieu, enfant de Dieu très haut. Alors, il y a une responsabilité attachée à cette vie que tu es devenue, car ta vie passée a été clouée à la croix. Et parce que toi, tu as accepté Christ, tu as reçu une nouvelle vie de sa part. C'est pour cela que tu es appelé chrétien. Donc, nous devons savoir qu'il y a des responsabilités, il y a une grande responsabilité attachée à la vie chrétienne. Nous verrons que pendant le ministère du Christ sur terre, lorsque Jésus marchait des villes en ville, lorsque Jésus traversait des cités, des villes, il avait l'habitude de dire quelque chose. Il disait toujours que celui qui m'a vu a vu le Père. Une fois, il parlait avec ses disciples comme il a toujours fait. Ils étaient en train de parler, il leur parlait, je voulais dire. Et l'un des disciples lui demande, « Mais Seigneur, montre-nous le Père. Qui est le Père ?» Et le Seigneur lui dit, « Mais comment est-ce que jusqu'ici, toi, tu ne connais pas le Père? Comment expliquer ?» Et à la fin du verset, le Seigneur lui dit, « Celui qui m'a vu a déjà vu le Père. » Et pour plus de précision, nous irons dans les Écritures pour lire. C'est dans le livre de Jean 14, le verset 9. Jean 14, on occupe dans le livre de Jean 14. Vous allez m'excuser. Voilà. Jean 14, le verset 9, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ représentait le Père pendant qu'il était ici sur terre. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et peut-être là où tu me regardes, tu peux te dire,
ben c'est Jésus qui avait dit ça. C'est Jésus, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que moi j'ai à faire dans tout ça, dans représenter Christ ou avoir une certaine responsabilité? Le Seigneur a dit à ses disciples, il est mieux que je m'en aille au Père, afin que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit puisse habiter en vous, le Saint-Esprit qui est le consolateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le rôle que Jésus-Christ jouait pendant qu'il était sur terre, ce rôle continue à être joué au travers du Saint-Esprit qui habite en nous, car le Saint-Esprit de Dieu est Jésus-Christ lui-même. Donc, ce qu'il a fait hier, lorsqu'il exerçait son ministère, aujourd'hui, il habite en nous. Et ce travail continue. Ce travail n'est pas arrêté. Et c'est maintenant notre tour de représenter Dieu, de représenter Christ. Car son esprit qui est en nous, nous permet d'exercer cette tâche. Son esprit qui est en nous, nous permet de le représenter. C'est pourquoi nous verrons que le Saint-Esprit de Dieu nous montre comment marcher. Le Saint-Esprit de Dieu nous montre comment parler. Le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne plus en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, la responsabilité que tu as de représenter Christ te fait un ambassadeur pour Christ. Si nous regardons ce monde, chaque pays a ses représentants dans un autre pays. Nous le savons très bien. Nous le savons trop bien. Nous avons l'ambassade, par exemple, du Congo ici aux États-Unis. Ça représente tout un pays. Aujourd'hui, tous les Congolais qui se retrouvent peut-être aux États-Unis, quand ils vont à l'ambassade, c'est comme s'ils allaient au Congo. Et tous les Américains qui sont peut-être au Congo, quand ils vont à l'ambassade, c'est comme s'ils allaient aux États-Unis. L'ambassade représente tout un pays. Et nous devons savoir aujourd'hui que nous venons d'un royaume. Nous sommes les citoyens célestes. Nous représentons notre royaume ici sur terre. Et nous sommes ici temporairement, nous sommes ici momentanément. Quand la trompette sonnera, nous y retournerons. Mais dans l'entretemps, nous sommes ici et nous représentons le Christ dans tout ce que nous faisons. Dans notre façon de parler, dans notre façon de réfléchir, dans notre comportement, nous devons représenter le Christ. Je vais prendre encore un autre passage biblique qui vraiment certifie ce que nous sommes en train de dire. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20. Je lis par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous représentons le Christ sur terre. Nous avons une grande responsabilité. Toute personne qui a une responsabilité se comporte par rapport à la responsabilité qu'il a. Nous le savons au travail lorsqu'on donne à une personne, par exemple, une promotion. Tu dois dorénavant te comporter par rapport à la promotion qu'on t'a donnée. Tu dois directement marcher selon ça. Et bien aimé dans le Seigneur, la responsabilité que nous avons est plus précieuse et plus importante que certaines fonctions que nous obtenons ou que le monde nous octroie. D'où il est temps, mon frère, ma soeur, que tu commences à te comporter de la manière digne d'un enfant de Dieu. Partout où tu vas, tu ne peux pas évangéliser, mais ta façon de te comporter, ta façon de te marcher, ta façon de marcher, déjà parle du Seigneur. Ta façon de marcher, ta façon de faire les choses, déjà montre aux gens que cette personne-là est un chrétien, est une chrétienne, parce que sa façon de parler est la manière de parler des chrétiens. Nous allons prendre une dernière lecture parce que le temps
passe tellement vite dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 12. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Oh bien-aimés dans le Seigneur, comprenons aujourd'hui que nous devons bien marcher parce que nous représentons Dieu. Nous devons être un exemple pour tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Fais de ton mieux de marcher selon le Seigneur. Écoute la voix du Saint-Esprit qui te parle. Lorsque le Saint-Esprit te dit, ne dis pas ceci en public, ne fais pas ceci. Laisse le Saint-Esprit de Dieu marquer ta marche. C'est comme ça que tu vas plaire à Dieu. Parce que